Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou Rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. Ben, c'est fait, gang. Mon dépucelage d'un show pop d'une artiste de calibre international a eu lieu. Lady Gaga aura été ma première. Quand même. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'étais nerveux. Donc, j'ai sûrement pas donné une grande performance là, comme spectateur. Rien d'inoubliable pour elle, en tout cas. Elle m'a donné toute une go, la Gaga. C'est-à-dire, elle savait ce qu'elle faisait. Hein? Mais elle m'a pas lâché la main, par exemple. Non, vraiment. Là, même les moments où elle semblait avoir perdu la tête complètement, je la sentais vérifier mon consentement, voir si j'étais correct. Je l'étais pas tant, mais j'appréciais. Mais c'était comme un jeune de 22 ans qui date une cougar fraîchement divorcée. Okay. Tu sais, c'est elle qui va décider comment ça va se passer. Oui, ça, oui. Puis quand ça va être fini. Elle te laisse pas partir après le premier service, là. Tu comprends? Okay. Bon, tu sais, moi, d'habitude, j'aime pas ça me faire dire quoi faire. C'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup. Puis Lady, je l'ai trouvé un petit peu directive. Quand même. Oui, raise your hands, Montréal! Chante, Montréal! Bougez vos bras! Plus haut, plus vite, oui! Puis, donc, là, moi, faire ce que je veux. Le faisais-tu tout le temps? Oui, mais je suis fragile d'épaule, moi! J'ai un ami qui a compté le vendredi soir où Ouais. t'étais 82 fois. Non! Elle a demandé « Levez vos mains ». Ben, c'est ça. C'est parce qu'on est plate, je sais pas, là, mais je vous jure, avec mon épaule, je sais pas si je vais pouvoir la revoir. Et vous savez le fameux move de Wiper avec un bras dans les airs, là? Oui. Tu sais, moi, je pensais qu'il restait juste Marjo qui exigeait à son public de faire ça une toune sur deux. Ben non, toi. Non, c'est international, Ben. C'est universel. Lady le fait aussi. Mais moi, ce geste-là, ça franchit la limite de ma zone où j'arrive à me croire encore. Tu comprends? Partir ça dans les airs, me vouer faire, on dirait. Puis moi, vous dire, me serait passé du tour de bras du gars en crop top à côté de moi. Bon, ça, c'est dit. Je le sais, mais je le sais pourquoi elle veut qu'on s'agite, là. C'est à cause du petit bracelet. C'est sûr. Ben oui. Petit bracelet. OK, ben, je vous explique que quand on a passé la sécurité, après avoir fait la file, 45 minutes dehors. Ouais, je m'attendais pas à ça. Non. Il paraît, oui, qu'ils ont ouvert les Avoue que portes t'as voulu trop partir pendant tard. cette file Oui, d'attente-là. complètement. J'étais pas content, Pat. On était genre 2000 sur le côté du Centre Bell en line-up devant la statue de Maurice Richard qui avait l'air de pas comprendre pourquoi j'étais pas chez nous. Il me regardait avec ses gros yeux. Là. J'étais comme hypnotisé. Puis j'ai commencé à y parler. J'ai dit, Maurice, tu penses quoi de ça, toi, Lady Gaga? Maurice. Il restait un homme de peu de mots. Non, c'est ça. J'ai dit, tu rapport ici, moi? Hein? Puis là, avant qu'il commence à me parler de la fierté d'un peuple, là, la responsable de ma présence à 4 degrés sous une fine pluie m'a appelé. Elle, au bout de la table. T'es où? Juste à ton pitch de voix, Marie-Josée, je savais qu'il y avait eu Sourpuss au 5 à 7. Je suis resté flou par rapport à mon emplacement. Parce que je savais c'était quoi son plan, c'est de venir me rejoindre avec sa gang puis couper la file. J'étais là, bon. Mais Cine, avec ma femme, elle pogne le téléphone puis elle commence à y expliquer comment nous rejoindre, où exactement, où est-ce qu'on est, comment passer devant tout le monde. 2 petites mal élevées. Finalement, la reine médiatique est arrivée avec sa cour et... Et personne n'a rien dit, ils se sont installés. Non, personne n'a rien dit parce que c'est un public très cool, celui de Lady Gaga. Ils sont habitués de voir leurs droits se faire bafouer. Hélas, oui, est-ce Voilà, c'est pour ça qu'ils n'ont rien dit quand t'es coupés. Alors, dans un show des Sex Pistols, on serait morts. Mais je reviens à quand on a passé la sécurité. On nous donnait un bracelet muni d'un petit dispositif qui va s'allumer de toutes les couleurs au rythme des chansons, créant un effet époustouflant. Et
il paraît que c'est une technologie québécoise. Oui, en tout cas, c'est ce que Marie-Josée s'époumonnait à dire aux personnes autour qui soit le savaient, soit s'en crissaient parce que tout le monde se sauvait. C'est québécois, ça! C'est québécois! Oui, c'est vrai. Je veux bien le croire que c'est québécois parce que c'est pas fiable. Non, c'est pas fiable. Sin a ramené le sien. J'ai passé la fin de semaine à faire jouer à Bracadabra. Il n'y a plus rien qui plus rien qui allume. Hey, le mien, il a allumé 48 heures. Moi aussi. Cochonnerie. Ah, mais c'est le rythme de la toune. Non, mais on est allé allé danser après puis on continuait sur Blood Hot Gang. Bon, c'était une blague technologique. Je veux bien croire qu'elle allume. Faudrait bien que je vous parle du spectacle qui était magnifique. Une artiste complètement en contrôle, généreuse, vraie. Je l'ai peut-être dit au début d'émission, mais peut-être un petit peu trop de mise en scène. Les changements de costumes et de perruques impliquaient de longs temps morts. Et même si la mort était le thème du spectacle, je me demande si c'est une raison pour tuer l'élan dans le public provoqué par un tel enchaînement de hits. Vous voyez, pas juste Petrovski qui peut donner son avis sur quelque chose qu'elle connaît fuck all. Tu connais ça? Au moins, mon clou du spectacle a eu lieu pendant ces moments de flottement. Un solo de drum, Ben, digne d'un... C'est mon clou. C'est ton moment. Digne d'un show de Led Zepp. Un gars en bedaine. Il piochait, c'était beau à voir. Ouais. Mais mon meilleur moment aurait peut-être été Lady Gaga et son armée de danseurs pendant Born This Way. Oui. Si j'avais pas choisi ce moment-là pour aller pisser. Mais Pas sérieux. À la fin, je suis revenu pendant. Voyons donc. À la fin, moi, je pensais que c'était fini. Fait que là, on attend genre 5 minutes dans le noir, puis elle revient chanter une dernière chanson après 2h30 de show. Puis après des saluts avec son équipe, des saluts Gisèle toute seule. Écoute, elle me faisait penser à ma mère pas capable de quitter un party. Prendre demi-heure à dire bonjour à tout le monde. Oui, tu sais, bon, ben, bye, là. Ça, là. Je voulais te dire, bien, bon, ben, salut, là. Là, j'y vais pour vrai, là. Bon, ben, ça sonne à la porte. Oui, c'est encore moi, c'est parce que je voulais vous dire. Ben, c'est comme, voyons donc, Lady Gaga, tu dois avoir d'autres choses à faire. Vas-y. En tout cas, je sais pas si je suis fait pour ce genre de show, mais je veux te dire, t'étais vraiment belle à voir, Marie. C'était beau. Moi, c'est toi, mon clou du spectacle, en fait. Parce que c'est dans ces moments-là que tu te sens le plus vivante. Et merci de m'avoir transformé assez pour que j'ai eu envie de participer. Même si, selon ma montre, qui m'a averti plusieurs fois, j'ai probablement perdu 6 mois de vie. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Alors, comme ça, vous trouvez que j'ai changé? Oui. 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 Fait une couple de fois que vous dites ça, là. On l'a changé, notre PF! Oui. Puis je comprends pas trop pourquoi. Vous semblez sous-entendre que je flirte avec le positivisme. Hey. Gratitude. Ouais, c'est ça, rapport avec la petite gratitude. Je vais vous le dire ce qui s'est passé, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? OK? Vous vous êtes mis dans la tête qu'en vous côtoyant, le cynisme m'avait quitté, genre. Hein? Que mon âme était maintenant moins noire qu'il y a 4-5 ans. Ce qui fait que vous voyez des signes partout. Et vous êtes dans l'erreur. Tu sais, quand je vous ai dit hier là, que pendant la chanson Million Reasons au show de Lady Gaga, j'avais dansé un slow avec ma femme, vous étiez genre « Ah, pardon? Ben voyons donc, c'est romantique. Toi, ça, hey, t'es plus le même. » Pouvez-vous regarder plus loin que le bout de votre nez, s'il vous plaît? T'as tout le temps fait ça? La chanson dit « Tu me donnes 1 million de raisons de te laisser partir. Seigneur, montre-moi comment me frayer un chemin à travers sa carapace. Bébé, une seule bonne raison me fera rester. » Oui. Ben, ça va pas bien dans le couple, là. Fait que, OK, oui, romantique, mais surtout pas mal moins impliquant un petit slow d'un gradin qu'un rendez-vous chez le notaire. Ben, tu l'as trouvé à raison de rester, t'as dansé avec. Ou l'autre jour, quand vous avez appris que tout bonnement, j'étais allé prendre une marche avec mon épouse oui, à Montréal, à Montréal. un samedi pour aucune autre raison que le plaisir. Hey, ça, là, vous en êtes jamais revenu. Non, hein? effectivement. On aurait dit que je vous annonçais que j'allais commencer à suivre une formation pour donner des cours de thérapie par le rire. Mais je peux et prendre une marche sur le Mont-Royal et confirmer que c'est une idée de marde. Hein? Puis me rappeler de plus jamais faire ça pour les 10 prochaines années. Moi, je trouve beaucoup de plaisir dans le fait de me donner raison, tu sais. Ah, puis ça fait une couple de fois aussi que vous me surprenez à danser en studio sur les chansons. Là. Regarde, il danse. Comme si j'étais votre enfant qui apprend à marcher. Oui, pas loin. Ben, détrompez-vous. Je suis pas dans l'éveil musical. Pas en tout. Non, je fais des exercices que mon physio me dit de faire pour retarder le fauteuil roulant. Laissez-moi mon casting de bougonneux mort en dedans. Bon, j'y tiens, c'est important.
Oui, il y a une couple de semaines, je suis allé à Shawinigan avec Rémi Pierre. Oui. OK? On est allé prendre un verre. Où ça déjà? Dans un Karaoké. bar de karaoké. L'affaire que j'ai le plus au monde après les pâtes trop cuites. Puis ça... Qu'est-ce que ça fait? Oui, j'ai chanté même une chanson. Un couplet, en fait, là, j'étais pas capable de continuer. Trop mal au cœur du micro qui sentait à smoke, qui aimait chinois. Oh, quel mélange! Et chercher. Ah, il est bien trouvé. On le sent. Mais vous autres, là, vous avez vu ça là, comme une renaissance Oui. de l'Est. Comme si je sortais d'un long combat de 35 ans. Vous étiez heureux pour moi. Oui. Ça vous a fait du bien de penser que vous aviez quelque chose à voir avec ça. Mais qui vous dit que c'était pas ma tournée d'adieu? Oh, hey, c'est là que toi, Michel Fugain. Hein? Non, d'adieu, genre Nirvana. Unplug. Hein? Une petite de Cabrel avant de partir. Chantez avec moi. Elle disait que vivre était cruel. Elle ne croyait plus au soleil. Hein? Allez-vous allumer, là? Savez-vous, je suis qui, moi? S'il y a de quoi que je peux vous accorder, c'est que d'avoir pris soin de ma santé dans la dernière année a peut-être contribué à changer de quoi dans ma tête aussi. L'autre jour, Stéphane m'a offert de brainstormer pour un texte, là, puis j'ai répondu « Ah, désolé, j'ai pas le temps, là. J'ai vraiment besoin d'aller m'entraîner pour me vider la tête. » Qui est cet homme? Qui est-il? Moi, Pierre-François Legendre, 50 et... je sais plus. Sédentaire, épicurien, qui préfère lever des haltères pour se vider la tête plutôt que de se partir un documentaire sur les trésors de la Mésopotamie. J'avoue que je me reconnais pas là-dessus. Je peux pas croire que couper le pain m'a aussi coupé l'envie de m'instruire. En même temps, ça explique bien des affaires. En tout cas, me semble que c'est aussi loufoque que si on me disait que Patrice a coupé le chocolat, puis qu'à cette heure, il lui arrive de prendre un pas de recul puis de changer d'opinion quand on le challenge. Ça serait la même affaire. Ça serait aussi loufoque et risible. Personne ne croirait à ça. Mais OK. Peut-être que je me sens mieux, plus confiant, plus... Oh, oui, d'accord, plus d'estime de moi, hein, en fait, de l'image que j'ai de moi. Ouais. Bon, peut-être, ça a changé de quoi. Ben, je suis pas au stade de confiance de Claude Bégin, là, où je me mettrais des photos de moi en chest sur Instagram. Non. Mais, OK, où je panique moins, disons, à l'idée de me mettre en bedaine dans un party piscine. Oh. Je pourrais me réjouir, ça pourrait être la raison de ma nouvelle attitude. C'est pas ça? Sauf que... Quoi? Évidemment. La seule période de ma vie où j'aurais connu le feeling de quasiment pouvoir me dire à moi-même « Tu parais bien aujourd'hui, PF. » Oui? Ben, c'est l'année où Patrice a réussi à synchroniser l'ovulation de toutes les femmes au Québec grâce à sa photo de Survivor. Yes! Donc, même les hommes hétéros se questionnent sur leur orientation en la voyant. Non, Legendre, tiens, reprends ton trou. Merci, Pat, de m'avoir éteint le flambeau avec ta belle petite crise de face de Don Juan. Oh, t'es très beau sur la fiche de plan B aussi. Mais pas, toi. Ma remise en forme, c'est un genre de cadeau que je m'étais fait à moi, de moi. Puis ça, là, ben, c'est comme si tu le déballais à chaque fois que je te vois quand je passe sur le pont. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge. Oui, les amis sont importants pour sociabiliser, pour se confier, mais parfois on oublie l'importance d'avoir un bon entourage. Un bon entourage diversifié, qui peut être utile. T'sais, si, mettons, tes amis, c'est que des profs, oui, OK, ça va être pratique, peut-être pendant les examens de fin d'année. Mais si tu as besoin de faire réparer ton char d'urgence, ça aidera pas. Non. Puis si toute ta famille, c'est des musiciens, que des musiciens, ben le party de Noël va lever, mais il n'y aura pas grand cadeau en dessous de l'arbre. C'est pas moi qui le dis, c'est des chiffres, là, consultez. Les chiffres. C'est des chiffres. Consultez les chiffres du streaming. Juliane, tu lui donnes le choix entre 100$ chez Sephora ou des partitions de beaux dommages. C'est bien dommage, mais elle va choisir le gloss. Donc, c'est utile d'avoir un arsenal de gens sur qui tu peux compter pour toutes sortes de situations. Ouais. Un genre de couteau suisse humain. Ben oui. Oui, alors j'y vais là, avec les principaux, là, ceux que vous devez avoir. Le plus difficile, c'est que ça prend un chum qui a du pouvoir dans ta sphère. Okay? Ah, ben oui, ça. Là où tu travailles. Regarde, moi, j'ai Ricardo Troggi. Okay? Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
C'est lui qui m'a engagé en premier. Il m'a ouvert les portes du métier. Il m'a même déjà ouvert les portes d'un party du Cirque du Soleil en 2004. Oh boy! Oh yes! C'est pas grâce à mon ami du secondaire qui vend des implants dentaires que j'aurais pu boire de l'absinthe avec Garou en mangeant des sushis à côté d'un tigre en cage. Ben non! Tout vrai. Arrête! T'as besoin d'un gars qui a des bébelles le fun aussi. Le gars gadget, là. Des affaires que tu veux pas, toi, acheter. Tu dis, c'est qui niaiseux qui achète ça? Mais ça t'en prend un, Jérémy Pierre, moi. C'est ça, le niaiseux, Puis en c'est plus, Rémi-Pierre. d'un bébel, il a son chalet, puis il me le prête, puis il achète plein d'affaires que jamais, mais un drone, un lance-flamme. Tu sais, c'est lui, ça. Pourquoi je dépenserais pour un bateau, un skidoo, quand j'ai un ami, pas d'enfant, qui sait plus quoi faire avec son cash? Ah, ouais. Et en plus, il y a 3 bars. C'est formidable. Des fois, c'est le même aussi. Il y a une personne qui a toutes ces ressources-là aussi. OK. Je sais pas comment l'appeler, celui-là, là, mais c'est le débrouillard. C'est quelqu'un qui a un réseau de contacts plus fort que toi. Je vais vous donner un exemple, OK? Quelqu'un que tu peux pas coincer. L'autre jour, je parlais de lui, cet ami-là, avec Ouais. des amis, et j'ai fait le test pour prouver son efficacité. OK. J'ai suggéré chacun là, qu'on trouve des éléments, puis je vais l'appeler, je vais le mettre sur speaker, puis je vais lui demander 3 affaires. OK? Alors, j'ai sorti mes talents de comédien, j'ai fait, ça sonne, Francis, OK, hey Francis, c'est Pierre-François, pose pas de questions, OK, mais j'ai besoin de toi. Là, pourrais-tu me trouver pour demain un piège à ours, un unicycle, puis une pâtissière à la retraite? Voyons donc. Là, il a fait, sa réponse, c'est unicycle, piège à ours, parfait, c'est réglé dans 1 heure. Là, je me mets sur le cas de la pâtissière, m'appeler ma mère, je te reviens. Dès que j'ai trouvé, je te reviens. Ça, c'est du service. La prochaine fois, il va peut-être se méfier, mais j'ai oublié de le rappeler, Brutus, c'était pas vrai. 40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Le bisouneux, celui qui a tous les outils avec les aptitudes qui vont avec, ça ouais. prend Ça ça, va de l'art, ça, ouais. absolument. Celui, tu sais, que c'est humiliant d'appeler pour lui emprunter son équerre parce que c'est gênant de pas en avoir une encore à 50 ans. Ouais. Mais si ton bisouneux, en plus, il est volontaire, là, t'as le jackpot. Ouais, Dan, je voudrais t'emprunter ton gun à clous, peut-être pour poser des moulures. Là, il dit, ah ouais, pas de trouble, tu fais ça quand? Mais je ferai ça samedi. Yes, sir, mate là. Non, là, Dan, ça, je peux le faire tout seul, là. Alors que tu sais très bien que tu veux son aide. Mais oui. Hey, j'insiste, m'être là à 9h avec des cafés puis mon gun à peinture pour les touch-up aussi. Bang, il raccroche. High five à ta blonde. Yes, on peut aller au cinéma samedi. C'est chiant. Là, dans ton couteau suisse, si t'as quelqu'un de haut placé à la ville, perds pas ça. T'as pas besoin de le connaître beaucoup. Mais tu veux qu'il sache t'es qui pour le jour où t'auras du trouble avec l'urbanisme pour les travaux d'agrandissement. C'est un minimum d'entretien pour un maximum de gains plus tard. C'est ça, là, tu as un petit souhait de bonne fête sur Facebook chaque année. Tu likes 2-3 cossins à propos de ses enfants. Regarde, moi, là, une paire de billets de théâtre, tu sais, ça coûte rien pour moi, là. Ça pourrait me permettre de changer mon bac de compost parce que ça me tendra plus de le laver. Quel croissant, là. Mais là, t'as pas peur d'un peu trop de dévoiler puis que cette personne-là se reconnaisse? Ah, ça va se perdre. Ça, là. Ces temps-ci, Varenne ont d'autres affaires à gérer. Le travailleur de la santé, médecin, infirmier, pharmacien, ça tient un FaceTime, 3 questions. Tu sais si ton gars fait une appendicite, ben s'il a trop mangé de mac and cheese, des fois ça t'empêche un 12 heures à l'urgence. Le journaliste, d'autres on a Ben. Oui, celui qui a des contacts à la police. Avec les pompiers, au gouvernement. Aux 7 jours! Celui à qui tu peux poser une question d'actualité à machine à café, hein, en hypocrite, puis arriver au meeting en maîtrisant le sujet, puis tout le monde pense que t'es un king de l'information. Yes, merci Ben pour ça. Puis le gars qui connaît un gars. Je termine avec ça. Là. Habituellement, toutes vos discussions ensemble finissent par « Tu lui diras que c'est moi qui t'envoie, il va te faire un bon prix. » Oui! Ça, c'est cool. Moi, le mien, c'est Marie-Soleil Michon. Hey, écoute, elle a tellement fait d'émissions de service qu'elle connaît l'expert que t'as besoin. Un tatoueur, un videur de fausses sceptiques, un resto sur la Rive-Sud pour organiser le 50e de tes parents, un salon mortuaire, tout. Elle peut même te dire quelle chambre demander dans ton resort à Isla Mujeres. C'est écœurant. Alors voilà, prenez soin de vos contacts si précieux. Surtout si vous,
comme moi, vous n'êtes d'aucune utilité pour votre entourage. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. On est vendredi. Et qui dit vendredi dit... apéro, party, scotch and posh. Oui. Mais aussi le retour des vendredis ding. Vous le réclamiez, ce segment radio qui a fait ma renommée, dans lequel j'imagine ce que serait ma journée dans le corps d'une autre personne moins renommée. Comme dans le film Freaky Friday, avec Lindsay Lohan puis Jamie Lee Curtis, où une mère et sa fille se réveillent toutes les deux, mais dans leur corps interchangé. C'est de la science-fiction, là, c'est pas vrai. Ça se peut pas, ça? Non, ça se peut pas. Alors aujourd'hui, tu vas voir à quel point ça se peut pas. J'ai envie de jouer avec ça, avec ma chienne, Maggie la Golden. Et ce qui est le fun, là aussi, parce qu'on a des grosses journées, je suis retourné lire le texte de quand je l'ai fait avec Pat. Il y a plein de passages qui fonctionnent très, très bien. Let's go! J'ai juste repris des bouts. OK, c'est parti. Bing, bang, un éclair. Je me réveille avec un de ces mal de dos. C'est sûr. Si je couche à terre. Sacrément, ça passe. Je lâche un très long soupir. Tellement puissant que les babines me flip-flop dans la face. Voilà que c'est ça. Là, c'est ça. Je catch un autre Freaky Friday. Maggie, OK. Fait que là, je reste couché au moins à terre en me disant que je vais au moins profiter du fait que personne n'attend rien de moi aujourd'hui. Une première en 50 ans. D'où je suis, je vois le tube de Voltaren en dessous du lit. Oui, je l'avais perdu quand je l'avais tiré au bout de mes bras après l'avoir confondu avec un autre tube un soir dans le noir. Là, je m'étire le bras, la patte, je veux dire, puis j'essaie de le pogner. Je l'ai quasiment. Je pourrais abandonner. Mais je sais pas ce qui m'arrive. Je suis comme en mission. Il n'y a plus rien qui compte à part rattraper ce tube-là. J'ai le cul qui me brasse d'un bord puis de l'autre. Je suis excité. Je rampe à terre. Il n'y a plus de place entre le tapis, le lit puis moi. Je glisse la moitié de mon corps. Je suis pogné dans le sommier, mais je l'ai. Et là, je sais c'est quoi ce tube-là. OK, je suis Pierre-François dans le corps de mec. Je suis tout fucké. Je sais c'est quoi. C'est du Voltaren, mais c'est plus fort que moi. Faut que je le mordise. Je passe les forts des crocs. Je passe au travers. C'est dégueulasse. Fait que là, je chigne de toutes mes forces en bavant sur le tapis. Sin finit par me sortir de là. Vite, ça me prend de l'eau, descend en bas. Pendant que je liche le fond du bol, il y a une pelletée de croquettes qui tombe dans l'autre bol à côté. De l'agneau pour déjeuner. Ça me rend très heureux. C'est sec, c'est effrayant. Alors, out of nowhere, me vient le réflexe de pogner l'immense pot de Nutella dans l'armoire. Ça, c'est le bout du texte à pâte. Ouais. OK, Marie-Claude arrive. Cynthia. J'ai pas fait les corrections, elle me dit. C'est ça. Puis là, elle me dit, Pat, Maggie, je veux dire, Maggie, le Nutella, ça va te tuer. Tu vois, ça marche aussi pour toi. Je m'obstine pas, je suis docile, viens, assis, rapporte, je fais tout ça, moi. Même mes jumeaux, c'est pas moi qui voulais... Oh non, ça marche plus ici. J'en reviens. OK, là, tout d'un coup, je fige. Puis pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à me lever les oreilles. C'est quoi ce bruit-là? Oh non, j'ai Juliane qui descend. Oh, elle m'attaque, OK, sans aucun consentement. Lâche-moi la bedaine, j'ai ça me faire toucher. Elle m'embrasse à la bouche. Puis instinctivement, je commence à y licher la face. Elle m'a fait au secours. Fait faut que je sorte d'ici, je m'en vais me planter devant la porte patio, je m'assis puis j'attends en bâillant. C'est là que Cynthia met la radio à rouge. Oui. C'est l'univers de l'Edge. Oh, fuck. Là, j'allume, moi, là, Maggie. Raconte quelque chose d'intelligent, s'il te plaît. N'importe quoi. Au pire, fais juste dire que t'as écouté Pas pour rien hier soir, puis Patrice va commencer à complimenter elle va dire qu'elle réalisait son rêve, là, puis que ça sera ça ton univers le matin. Mais non, je m'entends juste respirer très, très fort dans le micro. Puis dire, Lana, Maurice, sont où? Un écureuil, des biscuits? On va-tu au parc? On dirait un podcast des Denis de Relette. On va perdre ma job. La porte patio s'ouvre. Qu'est-ce que je faisais, donc? Ah oui, là, dehors. OK, parfait. Fait que je sors pendant que ma femme me dit, va faire un beau caca. Ah, oui, c'est ça. C'est vrai, ça va être ça. OK. Je me dirige vers les cèdres pour avoir un petit peu d'intimité. Ouais. Là, je sens par terre. OK, je viens pour m'accroupir et
Je sais pas pour quelle asti de raison, mais dans ma tête, ça bloque. Non, pas ici. Je me relève, je sniffe ailleurs. Non, pas ici non plus. Non, OK. Non, pas ici, pas ici. Non, ça sera pas là. Non, ça sera pas là, je sais pas. Non, c'est fucké. Là. Pourquoi? C'était parfait comme place la première fois, là, mais c'est comme si je cherchais une odeur précise qui allait me confirmer que c'est la bonne place pour chier. C'est fucké. Je sais pas ce que je cherche, mais quand ça va être le bon spot, moi le savoir. Ouais. Finalement, ça se passe à côté de la thermopompe, yeux dans les yeux avec mon voisin. Il me dit que je suis une bonne fille, ça me fait plaisir. Et sans m'en rendre compte, j'ai commencé à creuser dans la pelouse. Ah, si, bon, je sais qu'il faut pas que je fasse ça, mais encore là, pas capable d'arrêter, c'est tellement le fun, des griffes. Je continue, je la chicanerai plus jamais, Maggie, pour avoir fait ça. Oh my God, je viens de trouver une branche, je la lâcherai pas pour tout l'or du monde. Mais un tendon de bœuf fumé? Ça, oui, par contre. Finalement, je rentre dans la maison, Cine me dit que je suis une bonne fille, ça me fait encore autant plaisir. Je mets foire sur le plancher au soleil, puis elle shot celle-là, mais je découvre que ma langue se rend dans ma fourche. Ça va être une très belle journée. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini! Je veux plus rien savoir de toi! C'est moi qui veux plus rien savoir de toi! Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions? Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave.